Les drones à usage professionnel. Dans un premier temps, on verra l'histoire des drones. Ensuite, on verra la structure d'un drone. On verra aussi les usages des drones. Puis on verra le métier de télépilote de drone. Et enfin, on verra la législation sur les drones professionnels. Introduction. Depuis quelques années déjà, les drones fascinent. Réservés au domaine militaire pendant presque 100 ans, les drones civils ont fait leur apparition il y a une dizaine d'années et sont maintenant omniprésents. Mais qu'est-ce qu'un drone ? Une fois de plus, le français fait exception lorsque l'on souhaite définir le mot drone. Dans le monde entier, les drones désignent des engins militaires pilotés à distance, qu'ils soient volants, terrestres ou encore amphibiques. En France, le terme de drone désigne un aéronef sans pilote, se pouvant être utilisé pour la surveillance ou encore prendre des photos et des vidéos aériennes. Mais qui a inventé le drone ? C'est le français Max Boucher, le 2 juillet 1917, soit il y a un peu plus d'un siècle. Il réussit en effet à faire décoller un avion sur une distance de 500 mètres. À cette époque, toutes les grandes puissances cherchent un moyen de réaliser des missions aériennes sans avoir engagé la vie de leurs pilotes. Les racines du drone sont donc profondément militaires avant de petit à petit s'étendre au domaine civil. Il faut attendre les années 2010 pour voir apparaître les premiers vrais drones de loisirs, largement poussés par l'arrivée des Action Cam. De quoi est composé un drone ? Pour simplifier un maximum, un drone est composé de 3 parties. Un châssis, un système de propulsion et un contrôleur de vol. Le châssis est le squelette du drone. Il peut prendre différentes formes selon les modèles et selon son nombre de bras. Ainsi, il existe des drones tricoptères, quadricoptères, hexacoptères, en aluminium, en plastique, en fibre de carbone ou même en bois. Le châssis peut véritablement varier selon les modèles de drone. Le système de propulsion est quant à lui composé de moteurs que l'on appelle plus précisément rotors, d'hélices, de contrôleurs de vitesse électrique et d'une batterie. Enfin, le contrôleur de vol sert à établir le lien entre le drone et le pilote. Les applications des drones. À quoi peut servir les drones ? Les constructeurs ont développé des modèles très différents, ainsi les usages des drones dans le monde sont aujourd'hui multiples. Grâce aux caméras embarquées, les drones peuvent notamment servir aux journalistes souhaitant proposer des vues aériennes à leurs lecteurs ou leurs téléspectateurs, aux réalisateurs de films, au cinéma et aux vidéastes, aux offices de tourisme pour promouvoir un site, un territoire, aux services de police et de secours pour rechercher des personnes, aux agriculteurs pour surveiller leurs champs, leurs troupeaux ou encore pour l'épandage de produits et d'engrais. Les drones permettent de voler en altitude et de faire des relevés extrêmement précis sur un grand nombre de paramètres. De plus, le drone permet d'effectuer des relevés dans les zones dangereuses et ainsi d'éviter des personnes de s'exposer à ces dangers. L'usage des drones est presque infini. Le métier de télépilote de drone. Pilote de drone est un métier à part entière. Pour exercer ce métier, il faut un certificat d'aptitude théorique et suivre une formation suivie d'un examen pratique. Le télépilote travaille souvent en acceptant les missions qui sont proposées dans les domaines vus précédemment, mais il peut également travailler dans des domaines dans l'armée ou dans une entreprise. La législation sur le drone professionnel. Comme on l'a vu, le télépilotage de drone dans un but commercial nécessite un certificat théorique et une formation pratique. Il existe 4 niveaux de formation en fonction des besoins du candidat. La première permet un vol à vue à 200 mètres de distance maximum hors agglomération. La seconde permet un vol à 1000 mètres de distance, donc hors vue directe, toujours hors agglomération. La troisième permet le survol des zones peuplées à vue. La quatrième étend la deuxième en ne limitant pas la distance, mais en maintenant l'interdiction de survol des zones peuplées. Ce scénario est accessible uniquement à des pilotes d'avions ou d'hélicoptères et justifiant d'un minimum d'heures de vol en tant que commandant de bord. Le non-respect de la législation peut entraîner 6 mois de prison et 15 000 € d'amende. Conclusion.
En comparaison avec les drones destinés aux particuliers, les drones à usage professionnel ont souvent une capacité de charge plus importante, un temps de vol plus long et des capteurs plus précis. Ils sont souvent spécialisés dans un usage unique, dernier kilomètre de livraison, premier secours, surveillance, prise d'image. En résumé, le champ d'application des drones professionnels est en pleine expansion, notamment grâce aux recherches sur les drones autonomes, tout ça malgré l'intensification de la réglementation dans de nombreux pays.